Au cours de l'Antiquité, y a-t-il eu des femmes qui ont été des guerrières, qui ont porté les armes et qui se sont battues sur les champs de bataille comme les hommes? C'est ça la vraie question qui intéresse Adrienne Mayor dans ce livre. Et pour faire cela, elle part de trois sources différentes. D'une part, l'ensemble de la littérature et de la poésie grecque, depuis Homère, les représentations sur les vases peints à Athènes en particulier, mais dans d'autres villes grecques également, et enfin les textes comme ceux d'Hérodote ou plus tardifs, qui nous parlent de peuples scythes dans lesquels les femmes étaient armées comme les hommes. Si, et Adrienne Mayor tient ce fil, on peut démontrer que les femmes étaient armées, ça change toute la question de la domination masculine. Si les femmes sont armées, à ce moment-là, les hommes ne peuvent pas dominer, comme dans une société où les femmes sont désarmées, où sont les hommes qui ont le monopole des armes. L'autre source qu'utilise Adrienne Mayor et qui change totalement notre point de vue, c'est l'ensemble des découvertes archéologiques qui ont été faites depuis la Grèce jusqu'en Chine, dans ces immenses étendues qu'on appelle les steppes, où on a trouvé entre 20 et 40% de tombes, qui sont des tombes où on trouve des femmes, non seulement avec des armes, avec des flèches, avec des lances, mais ce sont également des tombes dans lesquelles on peut voir que les femmes ont été blessées au cours de combats et sont mortes éventuellement au cours de combats. Donc tous ces éléments rapprochés, l'art, la littérature, la peinture sur les vases, les écrits des historiens et des géographes contemporains comme Hérodote, et d'autre part les fouilles archéologiques, mis tout ensemble, arrivent à reconstituer un puzzle qui met en cause tout ce qu'on pensait savoir sur le monopole des armes et la question des femmes dans l'Antiquité.